Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment trouver les liens des tests d'évaluation pour les cours à distance et comment les envoyer à vos élèves dans vos cours respectifs. Donc, premièrement, la première chose que vous allez faire, c'est vous allez sur Google. Donc, préférablement dans le navigateur Google Chrome, si vous pouvez, ce serait mieux. Et vous allez ensuite rechercher Google Drive. Donc c'est le premier résultat qui va apparaître. Donc vous cliquez sur Google Drive et ensuite vous allez cliquer sur le bouton accéder à Drive ici. Et donc là, à ce moment-là, cette page va apparaître qui va vous demander de vous connecter. Et là, vous pourrez saisir les identifiants du Drive d'Espace Japon que je vous ai envoyé dans le mail. Donc pour ça, il faut que vous cliquiez ici sur utiliser un autre compte ou connexion ou voilà, enfin bref, manipulation normale de connexion. Moi, les identifiants étaient déjà enregistrés, donc je n'ai pas besoin de ressaisir l'adresse email. Cependant, il s'agit bien de cette adresse email et du mot de passe que je vous ai envoyé par mail. Donc là, voilà, vous avez accédé au Drive d'Espace Japon. Je vais vous demander de vous diriger vers le dossier qui s'appelle Classroom ici. C'est dans ce dossier que sont rangés tous les tests d'évaluation du premier trimestre. Donc quand vous cliquez sur Classroom, vous avez ces dossiers qui apparaissent. Les tests sont rangés par niveau. Donc vous avez exactement 6 dossiers qui correspondent aux 6 niveaux de cours de japonais. Ici, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5 et le niveau 6. On va faire un exemple avec un test de niveau 1. Donc, pour consulter les tests de niveau 1 et surtout envoyer les liens à vos élèves, vous allez dans le dossier de niveau 1. Là, vous trouvez deux autres dossiers. Un dossier qui s'appelle cours à distance et un autre qui s'appelle cours en présentiel. Dans cette vidéo, je ne vais expliquer que la procédure pour le cours à distance. Pour le cours en présentiel, ce sera dans une autre vidéo. Donc je clique sur le dossier cours à distance. Et je vois les 5 tests d'évaluation sous forme de Google Forms qui sont rangés. Celui-ci est un fichier test. Donc ne vous en occupez pas. Les tests qui nous intéressent sont les 5 tests qui sont ici. Donc, je vais prendre un exemple. Je suis Chika Sensei. J'ai mon cours de niveau 1 à distance le lundi de 18h30 à 20h30. Je cherche le bon test de niveau, le bon test d'évaluation que j'enverrai à ma classe. Comment faire? Je vois ici que les tests sont classés par créneau. Donc ici on a par exemple jeudi 19h15, 21h15 Eriko Sensei. Ce n'est donc pas mon test, puisque moi je suis Chika Sensei. Donc je vais ici sur le test avec marqué niveau 1, lundi 18h30, 20h30 Chika Sensei. Je clique dessus et le test avec les questions apparaissent. Donc les questions de ce test ont été faites par Akiko Sensei. Ensuite, c'est moi qui les ai saisies sur Google Forms. Et en dernier lieu, Akiko Sensei a vérifié et corrigé s'il y a des erreurs. Donc normalement, tout est validé.
Pour envoyer le lien du test d'évaluation à vos élèves, vous allez cliquer sur le bouton violet en haut à droite qui s'appelle Envoyer. Donc vous avez cet encadré là qui va apparaître. Donc vous n'allez pas cliquer sur l'enveloppe ici. Vous allez cliquer sur le petit trombone ici qui vous permettra d'envoyer le lien. Donc là, vous copiez. Hop. Et là, normalement, tout ce qui vous reste à faire, c'est de le coller dans le chat de votre cours sur Zoom. Moi, je n'ai pas ouvert de cours là sur Zoom, donc je ne peux pas vous montrer ça, mais a priori, tout le monde sait le faire. Et vos élèves ensuite n'auront plus qu'à ouvrir le lien en cliquant dessus. Et vous pourrez commencer le test. Je rappelle que du niveau 1 au niveau 4, le test doit durer normalement maximum 30 minutes. À partir du niveau 4, ce sera 40 minutes. Donc c'est à vous de chronométrer le test. Voilà. Donc j'expliquerai dans une autre vidéo comment collecter les réponses des élèves. Merci pour votre attention.